agricole de Libramont, 81e édition, plus de 850 exposants, plus de 200 000 visiteurs en 4 jours et beaucoup d'innovations au programme. On fait le tour. Donc ici c'est un robot de traite un peu high-tech finalement. Donc la vache elle vient se faire traire et tout se fait automatiquement. Tout à fait, oui. Donc l'animal est porteur d'un bracelet, je vais dire, à la patte. On appelle ça un podomètre. Et donc lorsque la vache généralement est attirée par des concentrés ou des aliments, elle rentre dans le box, elle va se présenter, la machine l'identifie et la reconnaît. Si elle peut être traite, elle va la traire automatiquement. Donc finalement un robot de traite, ça existe déjà depuis quelques années. Ici, c'est vraiment rentrer dans l'high-tech au niveau des analyses, finalement. C'est ça. Donc, au départ, la traite robotisée, c'était plutôt l'attachement automatique des trayons. Maintenant, on rentre dans tout ce qui est capteur, détection dans le lait, détection aussi du nombre de pas que l'animal fait, par exemple, pour détecter les chaleurs, pour pouvoir l'inséminer à temps, des choses comme ça. Donc, tout ça est dans le prolongement du robot de traite. L'Association Wallonne de l'élevage, vous connectez les éleveurs. Oui, voilà, on est même en interconnexion avec pas mal de données. Donc notre nouveau produit à Westmart leur permet, au sein même de leur étable, à tout moment, d'être connectés avec les résultats de leur troupeau via leur smartphone. Wagralim est présent à la foire de Libramont et présente le fromage de herbe qui a une spécialité herbe, non? Il n'y a pas quelque chose en lien? Alors oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire un développement sur le nom, mais c'est plutôt sur l'alimentation de la vache qu'on a travaillé, puisqu'on a voulu garantir que tout au long de l'année, et pas seulement pendant les périodes de pâturage, la vache ait une quantité d'herbe suffisante dans son alimentation. Alors ça permet de garantir une filière qui s'appelle Marguerite Happy Cow et qui part vraiment du fabricant d'aliments, en passant par des fermes, une collecte spécifique pour aller jusqu'à la fromagerie, où on développe maintenant des produits porteurs de ce label. Donc la SCAM propose le service de drone pour les agriculteurs. Alors qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ce drone permet de faire? Alors donc le drone, c'est un drone agricole qui va être utilisé pour conseiller nos agriculteurs sur les meilleures pratiques de fertilisation azotée. Alors en quoi ça consiste? Donc le drone va faire des images des cultures dans 4 longueurs d'onde différentes, donc raison de la présence des 4 lentilles. Et sur base des images qui sont obtenues, on va pouvoir estimer les besoins en azote, donc en engrais, exacts, précis des cultures et conseiller les agriculteurs sur les meilleures doses à amener. Donc ici, la nouveauté, c'est la précision des machines. Oui, effectivement, la précision de l'épandage. Depuis toujours, un distributeur d'engrais épand autant d'engrais à sa gauche qu'à sa droite. Aujourd'hui, pour répondre aux besoins précis de la plante, on a maintenant la possibilité d'épandre une quantité différente à gauche et à droite de la machine, de s'adapter aux besoins de la culture. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les données d'un drone après sur votre machine? Eh bien, oui. On parle énormément des drones depuis quelques mois. Il y a déjà des essais qui sont en cours. Effectivement, avec les drones, on va photographier la couleur de la culture. Ça va nous donner des informations précises quant aux attentes de la culture au niveau de l'azote. Et oui, on va se servir de ces informations. Je suis convaincu que dans les 3-4 prochaines années, ça va avancer très vite et les agriculteurs vont utiliser ce nouveau moyen d'information qu'est la photo prise par des drones pour appliquer l'azote au bon endroit. Alors vous présentez ici au Mécanique Show de Libramont le tracteur électrique, la future génération de tracteurs finalement. Une future génération de tracteurs électriques, bien sûr, qui vont arriver. Ici on présente le Battery Boost, donc qui est en fait une batterie qui va stocker de l'énergie électrique produite par le tracteur ou bien qui sera produite au sein de la ferme. Cette batterie donc permettra d'entraîner un équipement électrique attelé au tracteur derrière et aussi aider le tracteur en cas de gros besoins électriques au niveau de celui-ci. Alors ici c'est un nouveau tracteur présenté à Libramont et c'est le tracteur sans pilote en fait. Sans pilote exactement, voilà. Qu'est-ce qu'il permet en fait? C'est un peu comme la tondeuse automatique Ceux qui ont connu ou qui connaissent la tondeuse robotisée qui travaille de manière aléatoire, oui, c'est un peu similaire, sauf qu'ici, en fait, on lui impose le trajet qu'il doit suivre. De deux manières,
on passe avec l'engin là où il devra passer demain, et demain il roulera seul, et on lui aura donc tracé le trajet manuellement, ou alors une nouvelle technologie qui aujourd'hui, au départ d'une carte précise, on sait définir le trajet qu'il devra suivre. Alors Josquin, vous faites du matériel agricole. Ici sur la foire de Libramont, vous avez présenté cette belle machine à mécanique show, mais qu'est-ce qu'elle a d'innovant? Donc cette belle machine, c'est le Drakkar. Son caractère innovant, c'est qu'elle ne benne pas. Donc c'est une remorque qui ne benne pas, au contraire des autres bennes que nous fabriquons. Et on va pouvoir accompagner la matière en dehors de la caisse via ce tapis et la face avant. Et donc c'est un tapis roulant en fait finalement? C'est plus ou moins un tapis roulant, oui. Si vous voulez, c'est le tapis qui va entraîner la face avant vers l'arrière de la caisse. Et cette face avant peut aussi être assistée d'un moteur supplémentaire pour délester la pression sur le tapis. Donc ici, vous avez une application finalement qui permet à une machine qui n'est pas électronique de venir. Voilà, donc notre fournisseur Zoidberg a développé une application ici pour la commande de son relevage avant sur un tracteur. Donc cette application permet de commander électroniquement le relevage, même si le tracteur n'est pas prévu de cette option de commande électronique. L'avantage permet alors de commander et de régler en fonction des différents outils qui seront équipés ici à l'avant du tracteur. Si le client souhaite faire des mises à jour régulièrement, c'est possible aussi bien pour Android que pour les applications Apple. Et donc le client pourra toujours avoir un programme au dernier cri, je vais dire, par rapport aux améliorations du fournisseur. Aldenco, c'est des pâtes à base d'insectes. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Qu'ils ont sorti il y a déjà 2-3 ans maintenant. Combien de temps? Non, alors le développement du produit, oui, date d'il y a plus ou moins 2 ans, mais la commercialisation, c'était début de cette année. Ah, donc oui, c'est vraiment tout frais. Donc c'est tout frais, comme les pâtes, comme les pâtes fraîches. Donc ce sont des pâtes, effectivement, qui sont enrichies à la farine d'insectes. Donc c'est pas 100% à base d'insectes. C'est un mélange de semoule de blé dur, bio, de bio et de verre de farine. Réduit en farine. Maintenant on est connecté, je vais dire, donc l'éleveur peut avoir son smartphone ou tablette ou même via internet à distance aller contrôler ce qui se passe en fait sur sa machine et ce qui se passe dans son exploitation. Donc finalement l'éleveur ou le fermier peut venir à Libramont tranquillement. Ouais, voilà,